jetzt los. Alors nous sommes à Zeg, S2EG, on va dire à 100 km, hein, donc pour le public français c'est pour situer, donc à 100 km de Munich, dans une petite région donc, qui est très traditionnelle de Bavière. Et on va aller visiter une église, donc c'est l'église de Saint-Ulrich. Soll ich jetzt darüber Donc, gehen? Jetzt filme ich das, gell? Petit village donc, qui compte 3000-4000 habitants. C'est vraiment très 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 beau. À l'intérieur de l'église, on va voir, il y a des fresques, il y a plein de choses. Je vais tout vous expliquer. Et puis après, je vais faire un second film hein, qu'on va accrocher donc, avec le premier pour raconter l'actualité. C'est la vidéo de la semaine. Petit détail, comme vous allez être en vacances, et effectivement, quoi, c'est pas la joie quoi, avec le coronavirus. Donc je vais essayer de faire une vidéo tous les jours dans un lieu différent de l'Allgäu. Alors vous regarderez sur une carte où se situe l'Allgäu en Bavière. C'est la région la plus traditionnelle de Bavière. Ça s'écrit A-2-L-G-A-U. Donc on fait ça de manière décontractée, les vidéos. Le principal c'est que vous voyez le paysage. Et en tout cas c'est Victoria qui est à la manœuvre. Ja, du kannst jetzt zeigen, was du willst. Jetzt habe ich aufgehört, ja? Oder? Alors voilà, là on va entrer dans l'église. Hein. C'est une église. Alors je vais donner toutes les dates qui sont précises, hein, qui datent du XVIIe siècle. Et on voit une petite statue hein, qui est très, très sympathique là aussi, donc attenante. Et on va entrer, donc on va faire la présentation de l'intérieur donc de cette église Saint-Ulrich à Zeg. Alors voilà, là nous sommes dans l'église de Zeg. Je vais vous faire une petite présentation orale et ensuite je vais filmer et ensuite, donc comme je vous le disais, on va faire le petit exposé de la semaine. Hein. Donc, je parle pas très fort parce qu'il y a des gens qui prient, bien entendu. Donc, en tout cas, c'est une église qui a 3 autels, donc il y a quelques rénovations. Les confessionnaux donc, sont sur la droite. Vous voyez, c'est vraiment génial. L'autel principal. Et au plafond, donc, il y a je vous montre ça. Il y a les fresques, qui sont des fresques donc, du XVIIe siècle. Je vais vous raconter tout ça. Donc je vous laisse regarder. Donc voilà, il s'agit de l'église du petit village de Zeg, S2EG, très propice au tourisme à l'été, enfin tourisme très discret bien entendu, pour lequel je vous invite. Donc l'église a été construite en 1635. Nous sommes dans un petit village donc à 850 mètres d'altitude, au pied donc des montagnes. On est tout proche de l'Autriche. L'église Saint-Ulrich donc prend le style rococo. C'est un style rococo. Prend le style rococo en 1725, tournant ainsi la page et remplaçant le style opulent du baroque. Donc anciennement ça fait plusieurs décennies, on va dire 100 ans en style baroque. Saint-Ulrich est un des plus beaux joyaux rococo donc de la Bavière. Alors, les gens qui sont intéressés par les églises qui viennent en Bavière, vous ne pouvez pas faire effectivement l'impasse sur l'église Saint-Ulrich. L'orgue a été installé je vais essayer de vous la montrer tout à l'heure, en 1733. En 2016 a été restaurée la fresque représentant la bataille de Lépante. En fait, elle s'est fritée, qui se déroula, donc la bataille de Lépante, petit rappel, en 1571, et qui fut remportée grâce au chapelet. Autre particularité de Zeg, dans la petite région traditionnelle de l'Allgäu en Bavière, il y a aussi donc, un élevage d'abeilles depuis 1902, c'est-à-dire que ça date d'il y a 100 ans. Voilà, donc maintenant, je vais vous faire une petite visite guidée.
l'arrière de l'église avec l'orgue. Voilà, donc une orgue qui a plus de 250 ans. Comme je le disais, il s'agit donc d'une des plus belles églises de Bavière. Alors tout autour ici, dans l'allégorie, on aura l'occasion de le voir pour des prochaines vidéos. Il y a plein de lacs, on peut s'y baigner l'été, faire de la montagne. C'est vraiment un paradis sur terre. Alors, je vous montre ça d'une manière un peu, je dirais, très amateur. Je ne fais pas un film pour une grande chaîne de télévision, mais c'est pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit, la beauté des lieux, qui sont effectivement insoupçonnés en France. C'est tout près de chez nous et c'est vraiment magnifique. Voilà, l'église Saint-Ulrich. Donc maintenant je prépare la vidéo de la semaine, c'est ce que je vous ai exposé. À l'intérieur de l'église Ulrich, donc c'était basé, il y avait quand même des gens qui priaient. Donc on va faire la vidéo à l'extérieur dans le cimetière, il n'y a personne. Enfin, personne de vivant en tout cas, personne. Enfin, voilà. On peut déranger. Oui, donc ce que j'ai préparé là pour aujourd'hui, comme je vous disais en introduction, je vais essayer de faire une vidéo tous les jours parce que voilà, vous êtes en vacances. Je pense que c'est une idée qui peut être intéressante, qui peut être soumise à la plupart donc des personnes qui sont des youtubeurs, etc. Je pense à Jean Drock ou tant d'autres, voilà, qui font des bonnes vidéos. Bon, effectivement, là, on se retrouve, ou on se trouve, on va dire, par rapport au coronavirus. Donc les gens qui ont l'habitude, qui font maintenant, on voit qu'il y a la résistance. Il ne s'agit pas d'être catholique ou pas, mais on voit que beaucoup de résistants donc, sont appelés sur la question du coronavirus. Donc s'ils peuvent faire plus de vidéos, selon leurs possibilités, parce que voilà, les gens sont maintenant contraints par la dictature du coronavirus et les salopards, enfin les criminels, on va dire, des hommes politiques, donc de rester chez eux. Et donc pour essayer de maintenir le moral à flot, si on peut faire des vidéos, ça serait très bien. Alors pour celle que je vais faire là aujourd'hui, on est le lundi 14 décembre. Donc c'est sur le docteur Fourtillant, sur les aliens et Trump, c'est très intéressant, puisqu'on ne le pense, et sur Lady Di. Voilà, ce sont ces 3 points, ça suffira. Donc, sur le docteur Fourtillant, alors ce qui est assez intéressant, c'est que bien entendu, j'avais relayé l'information dès que je l'ai su. Il était minuit, quelque chose comme ça. Donc la semaine dernière, il a été interné, donc sans son consentement bien entendu, dans un hôpital psychiatrique. Alors, en fait c'est comme ça en République, c'est les pédosatanistes qui maintenant embastillent dans une sorte de, on va dire, de guillotine chimique les gens honnêtes, les gens qui sont, c'est un peu Lavoisier, voilà, c'est 200 ans avant. Lavoisier est condamné à mort par les révolutionnaires parce c'est un grand scientifique et il est catholique. Il demande quand même une sorte, pas de grâce, parce qu'il n'y a pas de, voilà, mais il demande quand même une faveur, c'est quelques jours pour finir une expérience, c'est dire en fait le sens du devoir de ce scientifique catholique. Et là on a la même chose 200 ans après. Bon, il y a d'autres scientifiques effectivement qui ont été assassinés parce qu'ils ne convenaient pas à la doxa des criminels. Voilà, habituellement les criminels prennent les brevets de ces gens-là, s'en servent pour l'élite. Mais là il y avait un petit problème, c'est que Fourtillant, donc pour le peuple, le docteur Fourtillant trouve un patch contre Alzheimer qui coûte rien. Et donc on le traite, toujours pareil comme avec le docteur Hammer, qui était justement allemand. On le traite donc de charlatan, etc.
C'est un militant, le docteur Fourtillan, c'est un militant anti-vaccin. Et il est en train de travailler sur une plainte avec des dossiers à l'appui contre l'Institut Pasteur. Alors effectivement, l'Institut Pasteur, quand on a lu le livre du docteur Ancelet, qui était vétérinaire, c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été attaqué, bon, il y a plus de 20 ans, mais il a écrit un livre qui fait date, qui date des années 80, voilà, peut-être 82, enfin j'en sais 80 en tout cas. Le docteur Ancelet, A-N-C-E-L-E-T, et donc il parle de Pasteur, lui. Il dit que c'est un criminel, tout simplement. Pasteur, ça a été, il faut le dire, le salopard des salopards. Ça a été un criminel, il a fait des expériences en cachette sur des prisonniers au Brésil et partout. Et l'Institut Pasteur descend de cet être immonde, quoi. Et donc voilà, c'est Fourtillan qu'on embastille. Donc il faut le soutenir. Mais en tout cas, il y a une chose qui risque de nous surprendre, c'est qu'il se dit que le docteur Fourtillan était, effectivement, ses vidéos, ses travaux étaient connus, avaient attiré l'intérêt de Poutine et de Trump. Alors je pense que Macron, si tu avais l'intention de, avec Fourtillan, fais attention, parce que si Poutine et Trump ont l'intention de le défendre, ils vont le faire. Voilà. Donc en tout cas, je suis persuadé que Fourtillan a des appuis, parce qu'un médecin de cette qualité, bien entendu, sera défendu par des gens de qualité. Voilà. Et maintenant, on assiste à un tournant de l'histoire, et ces gens-là vont être bien entendu décorés. Le docteur Fourtillan, je pense que dans quelques mois, sera décoré. Et ceux qui ont voulu l'assassiner et l'embastiller, je pense qu'il va y avoir un remake de ce qui s'est passé il y a 200 ans. Pour Trump et les aliens, alors c'est assez intéressant parce que c'est un homme qui s'appelle Raïm Eshed, qui est chargé du programme de sécurité spatiale en Israël, donc depuis 30 ans. Et il est une voix qui compte, on dit, dans son pays. Et il a fait des déclarations fracassantes sur l'existence des extraterrestres. Alors j'ai toujours expliqué, c'est un livre maintenant qui est épuisé, Extraterrestres et messages du New Age. La culture extraterrestre n'existe pas, c'est une culture kabbalistique pour kabbaliser les esprits des goïms. Et cet exemple le confirme avec Raïm Eshed. Et donc, pour cet ancien général, c'est un ancien général, les extraterrestres sont réels, donc c'est ce qu'il déclare, les extraterrestres sont réels, et le président américain Donald Trump le sait. Comme si Trump n'était pas capable de parler par lui-même. Le président américain aurait eu l'intention d'en révéler l'existence, mais la Fédération Galactique, alors on est en plein délire, la Fédération Galactique l'a convaincu de garder leur existence secrète, car l'humanité n'est pas prête. Pour les aliens, les humains doivent évoluer et atteindre un stade où nous comprendrons ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux. Ben en fait, voilà, quoi. J'ai déjà expliqué donc, dans ce livre que j'ai mentionné il y a plus de 10 ans, que j'ai écrit, Extraterrestres des messages du Noël. En tout cas, vous avez une vidéo. Tapez ce titre-là, ou Laurent Glosy, extraterrestre, tout ça. C'est une vidéo qui fait plus d'1 heure, où j'explique que les extraterrestres n'ont jamais existé. Il y a plein d'arguments. Et c'est une technique, effectivement, pour que, une technique du New Age, pour que les gens perdent la foi catholique. D'ailleurs, les deux vont ensemble, et tombent, on va dire, dans le panneau de la Kabbale. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire avec des vieilles idées, des habits neufs. Mais il ne s'agit de rien de nouveau. D'ailleurs, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la science-fiction, ou du moins la science-fiction qui donne des noms aux extraterrestres, donne des noms de démons. Vous avez Ashtarté, Astaroth, Semjaz, les Anunnakis, voilà. Les Anunnakis, et là aussi, les gens qui écrivent la science-fiction, ils viennent d'un certain petit état, une fois de plus. Et tous, ce sont des gens, des entités qui viennent de l'enfer, comme par hasard. Donc c'est une manière, voilà, de faire un changement, le New Age étant, il faut le dire, une supercherie pour mettre Satan au centre de la société et déchristianiser la société.
Donc, vous avez aussi c'est ce qui se passe, le Vatican travaille, on sait très bien que le Vatican c'est la première place du satanisme dans le monde. Il n'y a que les abrutis qui croient que le Vatican est catholique. En fait, voilà, vous avez un télescope qui s'appelle Lucifer, qui est situé à 3267 mètres, bon on va dire 3300 mètres, en Arizona, et qui est regardez sur internet, vous allez voir, c'est un télescope du Vatican, et ils doivent surveiller l'arrivée des extraterrestres. Alors ça va tous dans le sens de François, le pseudo François, de Ratzinger, c'est-à-dire alias Benoît XVI, tous ces faux papes. On dit, voilà, mais même Jean-Paul II avait fait des déclarations à ce sujet. Si les extraterrestres venaient, je n'aurais rien pour les baptiser. Alors quand vous avez la bonne lecture, le décryptage, et que vous avez compris que les extraterrestres sont des démons, bien entendu que ces faux papes ont compris que c'était des démons, c'est une manière, une fois de plus, de familiariser les esprits avec cette culture sataniste derrière laquelle effectivement les extraterrestres servent de paravent. Donc vous regarderez, il y a un télescope donc, qui s'appelle le télescope Lucifer, et qui appartient au Vatican. C'est quand même énorme hein, pour des gens qui... mais enfin bon, plus le mensonge est gros avec les catholiques des temps modernes, plus il passe. De toute façon, celui qui ne voit pas aujourd'hui, maintenant, il ne verra jamais. C'est pas pour rien que les gens croient au coronavirus. Tout est mensonge. Tout est mensonge et tout est mensonge. Il n'y a pas d'avantage à dire. Et en fait, Trump n'a jamais cru aux extraterrestres. Je pense que c'est un chrétien. Il sait très bien que derrière les extraterrestres se cachent les démons. Il doit connaître très bien cette question. Donc, il s'agit là encore une fois d'un coup de communication de la part de ces gens. Donc, on est très, très bien la malfaisance qui date depuis des... il suffit de lire le passage Jean 8, 44 de la Bible et on sait qui ils sont. En tout cas, je laisse à votre discrétion cette recherche. Jean 8, 44. C'est le Christ qui parle. Votre père est le mensonge. Et Satan est son père, etc. etc. Pour Lady Di, oui, c'est assez intéressant. C'est un YouTuber en Allemagne qui doit avoir pas loin de 80 ans, je pense qu'il les a. Hayo Müller, il s'appelle. C'est un nationaliste qui a eu d'ailleurs le bon goût de citer ce grand écrivain allemand Ernst Jünger. Et à son émission, donc, il a parlé d'une chose très intéressante. C'est-à-dire que il pense que Lady Di serait en vie. Alors j'en parle parce que ça fait partie de l'actualité. L'actualité, c'est pas le Spiegel, c'est pas la grosse presse, ce sont aussi les youtubeurs intéressants qui peuvent parler. C'est-à-dire les gens qui sont des gens hautement qualifiés, voilà, et qui apportent la contradiction ou des thématiques nouvelles. Et lui là, c'est le cas. Donc Hayo Müller, il dit que Lady Di, en fait, c'est un peu le cas de... C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'ai aucune idée sur ce sujet-là, mais je trouve je trouve que la matière est intéressante. C'est-à-dire qu'il dit que voilà, que Lady Di ne serait pas décédée et qu'à travers son faux assassinat, il s'agissait de la protéger parce qu'elle était en train de faire des révélations. Et certainement que donc on veut la protéger pour que le moment venu, elle puisse servir de témoin sur effectivement ce qu'est le satanisme dans le monde. Et notamment à Buckingham Palace, etc., qui serait le second haut lieu du satanisme dans le monde, le premier haut lieu du satanisme étant le Vatican, bien entendu. Et donc, elle serait protégée. Et ça nous rappelle exactement, c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant, l'histoire de John Kennedy, dont l'avion s'est crashé en 1999. Autant que je me souvienne, à vérifier, mais il était avec sa femme et sa belle-sœur. Et sur les 3 corps, donc, on n'en a retrouvé aucun. Et pour les gens qui croient à cette théorie de la fausse mort donc, de John Kennedy, et qui serait effectivement protégé par Trump,
c'est que il cherchait en fait à se protéger des Clinton. Tout ce que je dis à l'heure actuelle, je pense que, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, je pense qu'un jour ou l'autre ça va être révélé tout simplement par Trump qui sera élu président. Et je pense que la seconde phase, c'est-à-dire que la première phase, les premiers 4 ans donc, de Trump, ça a été la mise en place, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas aller vite, il a préparé son échiquier. Il a préparé l'échiquier, il a placé donc des personnes de confiance à des postes clés, il en a utilisé d'autres donc pour donner des fausses informations à l'État profond. On a vu ça récemment avec Haspel, qui était responsable de la CIA. Il s'est servi de Haspel donc pour que les démocrates se sentent en confiance et donc continuent leur, on va dire leur manœuvre pour truquer les élections. Trump est un grand stratège, il agit avec les plus grands généraux des États-Unis. Donc je pense que toutes ces choses-là vont être découvertes et on voit maintenant si ce que je dis est exact, parce que j'émets toujours une réserve sur ça. Mais en tout cas, on voit toujours en France, là maintenant, c'est une émission sur RTL qui disait que Claude François était un pédophile et que celui qui était chargé de lui livrer des petites filles de 14 ans, c'est celui qui aussi livrait ben voilà, pour Epstein. C'est une journaliste qui s'appelle Flavie, qui est blonde, et elle est avec Carl Zero. Donc vous voyez maintenant, il y a, comme par hasard en France, on dirait qu'il y a un couvercle qui est en train de s'ouvrir. Quand j'avais écrit ce livre, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, beaucoup de gens croyaient que j'ai exagéré. Moi, je disais oui, j'ai exagéré, dans le sens où je ne peux pas tout dire. Et maintenant, on voit que c'est Powell, par exemple, aux États-Unis, qui a dit que sur l'île où Epstein et tous ces hommes politiques faisaient leur saloperie, hein, bien entendu. Donc c'est Powell aux États-Unis, qui est une proche de Trump, qui a dit qu'ils ont découvert donc une salle d'accouchement dans les souterrains de ce temple donc d'Epstein. Vous voyez, quand on atteint ce degré-là, il n'y a plus d'exagération, on a très bien compris, on est dans l'adrénachrome, etc. Voilà. En tout cas, pour les Didi, ce qui est intéressant, et ça me renvoie aussi sur un autre sujet, c'est qu'on va se dire, mais comment c'est-il que cette femme, alors, dans ce cas-là, s'il s'agit d'une fausse mort, comment ça aurait pu être maquillé? Mais je renvoie à mon livre sur Padre Pio. Padre Pio, c'est exactement la même chose. On dit que ces stigmates, j'ai traduit un livre donc qui est, justement, c'est le plus grand fils spirituel de Padre Pio, Don Luigi Villa, qui appartenait au service secret du Vatican et qui avait été placé par Padre Pio donc auprès du cardinal Ottaviani. Et donc il faut lire mon livre, hein, l'assassinat de Padre Pio. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on a substitué son corps par un autre, eh bien, on peut très bien penser que ces stigmates qui ont disparu, ce n'est pas le fait du hasard dans ce cas-là, s'il s'agit d'un autre corps. Et Padre Pio, tant que je me souviens, est décédé en 1968, sauf erreur de ma part, mais en tout cas c'est... Et donc on aurait fait donc un masque. C'est pour ça que bon, mais voilà. Maintenant, on vous présente le corps intact de Padre Pio, parce que effectivement, dans l'Église catholique, c'est seulement la seule religion où il y a l'imputréfaction des corps. Dans les autres religions, il n'y a pas ça. Mais pour autant, est-ce que le corps de Padre Pio serait le corps de Padre Pio? Et le masque serait un faux. Tout ça, c'est expliqué dans mon livre, l'assassinat de Padre Pio, donc je répète. Et mais là, on se situe quand même, on va dire, plus de 50 ans après. Donc cette technique qui a marché avant, hein, où on fait croire que Padre Pio, effectivement, il s'agit de son corps, et bien avec les Didi, ça aurait pu être la même chose, donc avec une technologie plus avancée, parce que les Didi, on va dire, c'est 40 ans après Padre Pio. Donc voilà où est-ce qu'on en est. En tout cas, c'est cette théorie, je me permets donc d'en parler parce qu'ici en Allemagne, ce débat a été lancé, on va dire, dans le milieu de la dissidence, parce que le milieu de la dissidence, on le voit bien avec les manifestations qui ont lieu, comme à Leipzig, 80 000 personnes, la dissidence ici, elle fait quelque chose. C'est-à-dire que la dissidence ici, elle n'est pas maçonnisée, elle n'appartient pas à l'OTO, etc., etc. On voit très bien de quel abruti je veux parler en France. Ici, la dissidence est agissante en Allemagne. Donc voilà, ça fait partie de l'actualité, je le répète, les Didi fait partie de l'actualité dans le sens où il s'agit de gens donc,
qui sont des avant-gardistes. L'Allemagne a toujours été avant-gardiste, la France a toujours été en retard sur beaucoup de choses, et aujourd'hui plus que jamais. Et on le voit donc, c'est un pays qui porte des nouveaux débats sur le devant de la scène, et ça paye sur les histoires du coronavirus. Donc cette question de Lady Di est tout à fait intéressante parce qu'elle s'inscrit dans une logique, en tout cas, du faux assassinat probable de John Kennedy. En tout cas, voilà. Donc je vous incite à regarder sur internet Zeg, l'Algoï. Vous allez voir, ce sont des endroits de rêve. Et c'est l'endroit, comme par hasard, on va dire, mais il n'y a pas de hasard, c'est l'endroit le plus catholique de l'Allemagne. On dit qu'il y a 2% de divorce ici. Et c'est véritablement un paradis. Voilà. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, et j'incite en même temps les autres youtubeurs. Donc je répète, Jean Drock, je pense à d'autres aussi qui ont quand même du talent. À faire le plus de vidéos possible parce que la période de Noël, c'est la période où les gens dépriment le plus. Donc si on peut faire quelque chose de bien à ce niveau-là, montrer notre présence, eh bien faisons-le. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas.